Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre Libre-Échange sur CLM TV, la chaîne de la diaspora burkinabé à travers le monde. Candidat malheureux à la dernière élection des délégués du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, mais surtout bon perdant, car pour lui, cette élection a été transparente. Monsieur Malik Zampalegré est président de l'Alliance des jeunes burkinabés en Côte d'Ivoire sous le sigle l'AGEPSI. Il est secrétaire chargé à l'organisation de l'Union des ressortissants du Boulgou en Côte d'Ivoire. Il est également président de l'Association pour le développement de l'EDA. L'EDA est un village situé à 14 km de Tinkodogo et à 7 km de Garango. Il est pour sa profession directeur de la société de distribution de courrier express et d'entretien CEDCOM. À Libre-Échange, nous aimons que l'invité se présente lui-même à nos téléspectateurs. Qui est Malik Zampalegré? Merci bien. À l'état civil, Malik Zampalegré, je suis né le 26 12e mois 1976, précisément à Niama, en Côte d'Ivoire. Je suis marié, père de 6 enfants. Je suis un opérateur économique vivant à Abidjan, dans la commune de Yopougon. Voilà un peu M. Maliki Zampalegré. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, j'ai 6 enfants. Voilà. 4 filles, 2 garçons. Voilà. Voilà, ce qui est bien. Alors, on a dit tout de suite que vous êtes donc le président de l'AGEPSI, qui est une nouvelle association de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Quels sont les objectifs de l'AGEPSI? Ok, merci bien pour la question. Les objectifs de l'AGEPSI sont multiples. Sont multiples, mais on a le plus important. C'est l'épanouissement chez nous. On a fait un cheval de bataille, l'épanouissement de la diaspora burkinabé vivant en terre ivoirienne. Donc pour nous, pour être épanoui, il faut travailler. Donc on a décidé comme ça de faire l'épanouissement de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, notre cheval de bataille. Donc on a plusieurs structures, on a plusieurs commissions, et pour lutter contre le chômage par rapport à notre épanouissement. Alors, avec le nombre pléthorique, ce grand nombre d'associations de jeunesse burkinabé, on en a en tout cas un nombre, je veux dire, assez pléthorique. Pensez-vous qu'il est utile de créer une nouvelle association de jeunesse? Oui, pour nous, c'était utile. Parce que, il faut dire la vérité, nous avions milité un peu partout dans les différentes associations de la diaspora burkinabé, un peu en Côte d'Ivoire ici. Donc, on a fait beaucoup de remarques, et nous nous sommes rendus compte que plusieurs associations sont faites sur la base politique. Ils sont beaucoup basés dans la politique. Voilà un peu notre problème. Et nous nous sommes dit que non, les associations ne sont pas faites juste pour la politique ou suivre la politique. Donc, on ne se sentait pas bien dans certaines associations. On n'avait pas la même vision avec certaines associations. Donc, cela nous a motivé la création de l'AGEPSI qui a une vision très différente des autres associations. Alors, pour ce qui est de votre objectif principal à l'AGEPSI, c'est l'épanouissement de la jeunesse burkinabé. Et vous dites que cette jeunesse-là n'est pas épanouie parce qu'elle est beaucoup en chômage. Est-ce que avez-vous des chiffres officiels qui donnent le taux de chômage au sein de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire? Ok, la question que vous posez, bon, personnellement, cette question n'a même pas un peu sa sens même, parce que nous vivons sur le terrain, nous sommes sur le terrain, nous sommes dans la communauté, on vit avec la communauté, et par rapport à plein de cérémonies, plein de sorties et plein d'activités,
nous sentons que notre jeunesse diaspora n'est pas épanouie. Nous sentons que vraiment il y a le chômage. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quels sont Oui, par exemple, les signes qui le montrent? Il y a beaucoup de signes parce que quand on arrive par exemple à une cérémonie et qu'on dit on doit cotiser, on sent une réticence. On sent que la jeunesse n'est pas capable de participer de manière financière pour montrer qu'elle est vraiment à l'aise. Voilà, donc on comprend tout de suite que c'est parce qu'ils n'en ont pas et c'est parce qu'ils ne travaillent pas qu'ils n'ont pas cet argent. Donc ça nous amène automatiquement à comprendre la situation financière de notre jeunesse. Donc on se dit que si elle travaillait, elle aurait mieux participé à certaines cérémonies, à certains échanges, à certaines prises de décision, il y a beaucoup de choses que la jeunesse doit prendre ses responsabilités. Mais par manque de moyens, elle ne peut même pas se déclarer, elle ne peut même pas prendre ses responsabilités. Donc elle se met en rabais pour assister, juste assister. Et vous pensez que c'est l'AGEPSI qui peut régler ce problème, qui peut résoudre le problème du chômage au sein de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire? Oui, sans trop de prétentions, nous ne disons pas que nous sommes le miracle. Nous ne disons pas que nous avons la solution à tous ces problèmes. Mais nous disons que nous avons notre expérience et nous avons notre système à nous, notre manière de connecter, de collaborer. Et nous avions notre politique d'approche par rapport à certains opérateurs économiques, par rapport à certaines institutions bancaires, pour ne pas citer de noms, et par rapport à certains enjeux, par rapport à certaines ouvertures. Nous avons notre système à nous, nous avons notre, comment on appelle ça, notre politique d'approche. Donc nous pensons qu'avec notre expérience, nous pouvons régler ces problèmes un tant soit peu. Et quels sont donc les moyens structurels, les moyens organisationnels et financiers que vous disposez au sein de l'AGEPSI pour sortir la jeunesse burkinabé de son état de chômage, comme vous le dites? Oui. Nos moyens financiers sont d'abord nous-mêmes. Avez-vous une organisation? Oui, avec nous-mêmes d'abord notre organisation. Notre moyen financier vient d'abord de notre organisation. Voilà, nous avons plusieurs projets, nous avons plusieurs domaines où nous puisons notre ressource financière. Voilà, à partir des produits de l'AGEPSI. Voilà, l'AGEPSI a plusieurs produits qu'elle commercialise, elle a plusieurs produits qu'elle met à la disposition de la population et elle a ses cotisations mensuelles, elle a ses cotisations annuelles, elle a plusieurs choses, comme on appelle, elle a plusieurs branches côté financier pour pouvoir se prendre en charge. Et en même temps, elle compte aussi sur la bonne volonté de certaines personnes, de certaines bonnes volontés, de certains opérateurs économiques pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Sinon, nous reconnaissons que nous n'avons pas les moyens, mais nous pensons qu'avec notre manière de faire, on va avoir des soutiens financiers et on a notre politique à nous pour notre ressource financière aussi. De manière concrète, comment tout cela va s'organiser? Le jeune qui est en chômage, qui voudrait avoir un emploi et qui s'adresse à l'AGEPSI, qu'est-ce qui se passe? Oui, le jeune qui est en chômage et qui s'adresse à l'AGEPSI, c'est très simple chez nous. Voilà, parce qu'au niveau de l'AGEPSI, nous avons plusieurs commissions. Nous avons plusieurs commissions, c'est-à-dire nous avons la commission éducation-formation, nous avons la commission de ceux qui s'occupent des stages, nous avons la commission de ceux qui sont, ils ont un tel métier alors qu'ils sont si locaux. Donc, quand vous êtes à l'AGEPSI, quand vous êtes un membre de l'AGEPSI, automatiquement, nous comprenons votre problème. Nous comprenons votre problème et on le situe dans le moule qu'il se doit. Et il y a un spécialiste dans ce côté-là qui s'occupe spécialement de votre problème et qui nous rapporte des résultats par rapport à votre problème.
Prenons le cas d'un jeune qui voudrait, je vais dire, évoluer dans la restauration. Oui. Un jeune qui peut-être a le projet d'avoir un petit espace pour vendre de la viande braisée. Oui. Et alors, comment ça se passe quand il vient vous voir? C'est juste un exemple. Oui, bon, vraiment, votre question est la bienvenue parce que c'est le genre de questions que nous souhaiterons entendre et donner une réponse concrète. Voilà un jeune qui est dans un petit carrefour d'Abidjan en train de braiser du poulet ou de la viande, si vous voulez bien. Maintenant, celui-là, il a un moyen très limité. Peut-être qu'il s'est fait... Lui, au moins, il a une activité. Je déjà. prends le cas de celui qui n'a même pas commencé quelque chose. Oui, celui qui n'a même pas commencé quelque chose, alors qu'il est adhéré à l'AGEPSI, lui, son cas, c'est demander aux différentes sociétés qui sont sur la place, puisque nous avons toutes ces commissions-là, pour dire que qui a besoin d'un chauffeur, qui a besoin d'un comptable, qui a besoin c'est pas, il y a plusieurs métiers. Donc, quand tu viens chez nous, alors que tu ne travailles pas, automatiquement, nous, on te met sur la liste de ceux qui sont à l'AGEPSI, mais qui n'ont pas encore obtenu un emploi. Mais ils sont forts dans quoi? Ils sont spécialisés dans quoi? Donc, automatiquement, avec nos partenaires qui sont des opérateurs économiques, puisqu'on a de bonnes collaborations, nous, on appelle telle entreprise pour dire que, bon, nous avons tel monsieur qui est qualifié dans tel domaine et on vient avec le CV, avec un dossier complet, on va solliciter l'entreprise pour dire que, bon, désormais, si vous avez besoin d'un tel type, dans un tel domaine, nous en avons. Il est avec nous. C'est l'un des membres de l'AGEPSI. Donc, automatiquement, on nous appelle, on dit, bon, faites venir le monsieur et c'est parti. Mais quand il n'est pas dans l'AGEPSI, on ne peut pas t'aider. Alors, ça veut dire qu'il faut adhérer à l'AGEPSI. Et comment est-ce qu'on adhère à l'AGEPSI? Voilà, pour adhérer à l'AGEPSI, c'est très simple. On a besoin seulement que de 2 photos et de la photocopie de votre pièce. Voilà, avec la maudite somme de 1000 francs. Et vous êtes adhéré. Maintenant, il faut s'en dire aussi que quand on est dans un mouvement, et ce mouvement-là est tellement bien organisé qu'il va avoir des cotisations mensuelles. Il va avoir des cotisations mensuelles, il va avoir des cartes de membres que vous allez prendre, qui n'ont rien à voir avec votre adhésion. Voilà. Et c'est parti. Là, maintenant, on vous reconnaît. Et en même temps, non seulement on a tous vos données, mais on a tous vos problèmes avec nous. Et nous, maintenant, on regarde à gauche, à droite, qui peut aider ce monsieur-là à s'en sortir. Donc, quand ils ont besoin de quelqu'un qui maîtrise le métier alors qu'il ne travaille pas, ben, automatiquement, il fait partie de l'AGEPSI. Il est membre de l'AGEPSI. Donc, on lui donne l'adresse, on dit, bon, va t'adresser à ce monsieur parce qu'ils ont besoin de vous là-bas. Et son problème de travail est réglé. Alors, vous en parlez, mais on est toujours au stade de projet. C'est dire que l'AGEPSI n'a pas concrètement une activité déjà menée sur le terrain dans ce sens-là. Ça veut dire que c'est maintenant que vous voulez expérimenter ce que vous dites. Oui, expérimenter, c'est... Bon, expérimenter, c'est trop dit, puisque moi-même, je suis une expérience. Voilà, moi-même, je suis une expérience. Oui, expliquez-nous. Voilà, je ne suis pas directeur de Setcom Express du jour au lendemain. Ce n'est pas un matin que je suis devenu directeur. J'ai d'abord côtoyé certains opérateurs économiques. Je me suis d'abord fait des relations dans le milieu du travail et dans l'administration ivoirienne. J'ai mis du temps. Je me suis fait des amis. J'ai un carnet d'adresses. Donc, pourquoi ne pas mettre cette expérience-là, pourquoi ne pas la mettre à la disposition de la communauté de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire? Mais ne pensez-vous pas qu'il serait plus sage de commencer avec un petit groupe
et voir comment est-ce que cela peut donc marcher avant de lancer ça de façon plus large à toute la jeunesse burkinabé. Alors, vous savez que parfois, on a des structures qui ont grugé ces jeunes en quête de travail en leur demandant de fournir des dossiers et d'accompagner cela avec une somme, soit 5 000 ou 2 000 francs. Et quand ils prennent au moins 1 000 ou 5 000 personnes, après, ils disparaissent. Oui, il y a un souci. Il y a un souci d'abord de prise de risques. Oui, parce que le jeune africain, surtout la diaspora burkinabé, ne prend pas de risques. Pour vous, il faut risquer? Oui, pour moi, il faut risquer. Parce que moi, j'ai risqué. Voilà pourquoi je suis ce matin dans vos plateaux. J'ai risqué. Donc pour vous, c'est rien que de risquer 1 000 francs pour tenter sa chance. Pour tenter sa chance. Voilà. Dire que peut-être ils vont me prendre 1 000 francs, donc je ne vais pas m'adhérer. Mais là, vous ne risquez rien. Mais si nous n'avons pas votre dossier, nous, on ne peut pas dire à un opérateur économique que nous avons un tel monsieur qui maîtrise ce domaine et que vous avez besoin et que nous, on ne peut pas. C'est un peu comme emploi jeune. L'emploi jeune est fait comment? C'est une organisation. Et quand on parle d'organisation, c'est des structures. Et c'est des répertoires. Il faut répertorier ceux qui sont avec toi et connaître les besoins et savoir maintenant les orienter et les orienter dans leur domaine normal. Voilà un peu la GEPSI. Alors, la garantie aussi peut-être que vous donnez, je le dis comme cela, c'est que vous êtes déclaré au ministère de l'Intérieur, vous êtes reconnu en tant qu'une association de la société civile, vous êtes aussi reconnu par la représentation diplomatique et consulaire du Burkina Faso, vous avez un récépissé. Bien sûr. Et vous avez un siège. On a un siège. Et votre siège est situé où? Notre siège est situé au plateau Résidence Nabil. Voilà, résidence Nabil à la rue du Commerce. Ok, alors revenons donc à votre proposition. Pour vous, il faut donc adhérer à l'AGEPSI en fournissant des documents que vous venez de citer. Exactement. Avec la modique somme de 1 000 francs. Exactement. Après cette étape, vous dites qu'il y aura un répertoire en fonction en fonction de la profession ou de ce que chacun peut faire. Voilà. Et l'autre étape, c'est quoi? Bon, l'autre étape consiste à demeurer à l'AGEPSI parce qu'une vie associative n'est pas faite pour disparaître. Non, après le dépôt des dossiers, on suppose que vous trouvez un débouché d'emploi pour le jeune. Oui. Non, une fois on a eu le débouché, il est libre. Il est libre de tout mouvement. Il n'est pas contrôlé par nous. Il n'est pas contrôlé par nous, ou bien il doit payer quelque chose chaque fois. Non. Il est libre de tout mouvement. La seule chose que nous demandons, qu'il reconnaisse toujours qu'il est membre de l'AGEPSI et qu'il fasse ses cotisations mensuelles selon les dits de son selon les textes, des statuts et règlements de l'AGEPSI. Voilà, alors, quel est le domaine pour lequel vous penchez le plus? Est-ce que c'est pour les activités, je veux dire, personnelles? C'est pour des emplois dans des sociétés? Quel est le domaine que vous privilégiez le plus? Je privilège plus les emplois personnels. Voilà, parce que nous faisons trop de confiance au commerce. Nous avons confiance au commerce. Voilà, un très bon commerçant est forcément quelqu'un qui avance. Donc nous préférons travailler beaucoup dans ce domaine du commerce. Alors, quelle est la garantie que vous avez, cette confiance-là au commerce? Ce n'est pas tout le monde qui peut faire le commerce. Ou bien est-ce que vous encadrez ceux qui veulent faire le commerce? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une commission de formation. Éducation, formation. Donc, on ne peut pas faire un travail impeccable aujourd'hui sans une formation. Il faut un suivi. Donc, quand vous êtes formé, vous êtes bien pour tout le monde.
quand vous êtes mal formé, vous êtes un danger pour tout le monde. En parlant de commerce, on a les petits commerces et on a quand même les grands commerces avec les grands magasins. Oui. C'est quoi? Oui, nous parlons de commerce. C'est quel type de commerce? Oui, nous parlons de petits commerces. Nous parlons de petits commerces. Comment aider nos jeunes frères? Donnez-nous un exemple. Nos jeunes mamans. Voilà. Un exemple de petit commerce. Un exemple de petit commerce que vous allez... Petit commerce, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a une table en train de faire son petit commerce. Il espère grandir demain. Mais il grandit avec quoi quand il n'a pas le financement? Donc, pour tous ceux que nous avons ces dossiers-là, nous les mettons en contact avec des microfinances. Nous les mettons en contact avec des institutions bancaires. D'abord, nous échangeons avec les gestionnaires de la banque pour comprendre leurs conditions d'adhésion, c'est-à-dire les conditions de travail. Ils nous disent que voilà, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, et pour que vous soyez pris en compte dans notre banque, et par rapport au mouvement que vous faites, voilà ce que nous, on peut vous donner pour vous accompagner de manière financière. Donc, celui qui est en train de faire son petit commerce sur la table, et qu'il est suivi au niveau des institutions bancaires, des microfinances, et qu'on nous octroie un petit prêt par rapport à son évolution, mais c'est la bienvenue et son commerce va grandir. Et vous êtes en mesure de l'accompagner à réussir cela? Nous sommes en mesure de l'accompagner parce que nous travaillons avec des garanties. Quand lui-même là, il n'est pas capable d'assumer certaines responsabilités, l'AGEPSI prend ses responsabilités et il continue d'honorer ses engagements par rapport à lui. Mais lui, il devient un mauvais élément. Donc, pour ne pas être un mauvais élément, il est obligé de respecter les engagements de l'AGEPSI et respecter aussi les engagements de la banque. Alors, comment comptez-vous mettre tout ça en pratique sur le terrain? Sur votre page Facebook, on a vu ce communiqué qui demande à certains jeunes burkinabés des communes de proposer leur bénévolat pour être le relais de l'AGEPSI dans les différentes communes. Est-ce qu'il y a eu des réactions des jeunes qui voudraient donc être avec vous pour jouer ce rôle-là? Oui, il y a eu des réactions, d'ailleurs même des réactions, je peux dire, positives, voilà, des réactions positives. Nous demandons cela par le biais de Facebook, oui, parce que aujourd'hui, Facebook est un canal d'information et pour faire passer aussi les messages. Parce que l'AGEPSI a un souci d'abord de plantation. De s'implanter de manière douce et souple au niveau des 13 communes d'Abidjan. Donc, la nécessité, d'où la nécessité d'avoir des coordinateurs dans les différents secteurs, des coordinateurs dans les sections et des sous-sections. Donc, à partir des coordinateurs, on suppose que l'AGEPSI est bien étendue. Et une fois bien étendue, on va convoquer une réunion de tous les coordinateurs. Quand on va convoquer la réunion de tous les coordinateurs, alors c'est à partir de cet instant qu'on sait exactement comment constituer les coordinateurs et puis le bureau exécutif également, et puis maintenant faire le lancement officiel. Parce que là, nous sommes au stage d'information, de promotion et d'appel. Sinon, l'AGEPSI pour le moment n'a pas encore posé son bureau exécutif comme il se doit et n'a même pas encore fait un lancement officiel. Voilà, un peu le problème. Ok, c'est vrai que là, on était donc sur l'un des objectifs principaux, des objectifs principaux donc de l'AGEPSI, le problème du chômage. Voilà. À part le chômage, quel peut être le second problème de la jeunesse burkinabé pour son épanouissement? Oui, mais est-elle bien organisée? A-t-elle un problème d'organisation?